más fiel que la anterior. Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego. El cuerpo del deseo te tomo y te poseo en busca del amor que tengo junto a ti. Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? Le corps du désir. Il y a quelqu'un? Qui d'autre ça peut être à part moi? À moins que tu aies donné à quelqu'un d'autre la clé de ton appartement, mon amour. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Isabelle? Walter, Je vous écoute, mademoiselle. excusez-moi, vous savez si Madame Isabelle est sortie? Ah oui, je l'ai vu partir. Partir avec sa voiture il y a à peu près une demi-heure. Et elle ne vous a pas dit où elle allait? Non, bien sûr que non. Par contre, madame était très pressée. Est-ce que vous connaissez un peu les endroits qu'elle fréquente? Non, je n'en ai pas la moindre idée, mademoiselle. Elle sort finalement peu en réalité, et surtout pas à cette heure si tardive. Est-ce que tu réalises l'imprudence que tu viens de commettre? Non? Ah, tu n'aurais pas dû venir ici. Non. J'étais un peu paniquée après ton appel et je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain pour te parler. Comment est-ce que tu as pu sortir de chez toi à cette heure-ci, Isabelle? Tu ne te rends pas compte que ça peut faire douter Pedro et Angela? Et qu'est-ce que cette idiote Angela a à voir dans tout ça? C'est elle le danger dont je t'ai parlé. Elle a découvert que tu trompais ton mari. Ah mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Elle t'a entendu parler au téléphone avec moi. Tu aurais dû faire plus attention. Est-ce que ça signifie que cette cruche d'Angela, c'est que toi et moi, nous sommes amants? Non, mais elle peut très bien le découvrir. Elle aurait pu te suivre, par exemple. Non, personne ne m'a suivi. Ne monte pas tout en épingle. Nous ne pouvons pas baisser la garde une seule seconde. Nous commettons une erreur et c'en est fini pour nous. Est-ce que tu comprends ça? C'est bon, calme-toi, Andrés. Je me calmerai le jour où tu apprendras à être un peu plus prudente. Comment as-tu pu commettre une erreur aussi élémentaire? Excuse-moi, Andrés. Mais comment est-ce que j'aurais pu savoir que cette fouineuse allait être derrière les murs à écouter toutes mes conversations? Non, c'est le pur hasard. Hein? Mais maintenant, elle ne va plus jamais te lâcher. Parce que cette sale gamine n'abandonne pas. Quelle petite garce! Je te jure, quelle petite garce! C'est pour ça qu'elle a annulé son retour en Europe, non? Oui, oui. Elle ne partira pas. Oh, ça non. Et toi, Isabelle, tu ne feras rien contre elle. Laisse-moi m'en charger. Vraiment? Oui, oui, du calme. Elle me fait confiance. Et je vais faire tout mon possible pour qu'elle ne parle pas. Pour qu'elle ne dise rien à ton vieux mari. Andrés. Oui. Ne fais rien sans me consulter. Ou notre plan peut s'effondrer. Bonjour, Madame Rebecca. Bonjour. Vous faites quoi? Ah, eh bien, je dessine. Je dessine tout ce que je vois. Je ne sais rien faire d'autre que dessiner et dessiner. Ah, mais c'est la seule façon de tuer le temps pour une solitaire à la retraite. Dans un petit village où tout le monde meurt d'ennui. Regardez, vous en dites quoi? Ça vous aimez? C'est du très bon travail. Vraiment?
J'imagine que vous aussi, vous avez la veine artistique, hein? Je suis sûre que vous jouez du piano aussi bien que Monsieur Donoso. Non, Rebecca, je ne joue d'aucun instrument. Ah non? Ah, vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de savoir que vous allez rester. Ah oui, alors comme ça, tout le monde le sait. Oui, oui, bien sûr, tout le monde, et ils sont très contents. Spécialement les employés de la maison, mademoiselle. Parce qu'à vrai dire, vous êtes une jeune fille bien agréable, Angela. Madame Rebecca, j'aimerais que nous parlions un peu au sujet d'Isabelle. Pardon? Ah, mademoiselle, vous voulez dire que vous ne savez rien sur elle? À vrai dire, non. Bon, et puis comme c'est ma belle-mère, eh bien, j'aimerais tout de même en savoir un peu sur son passé. Qui est cette femme si étrange? C'est la professeure de musique de mon père. Ah, très bien. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur Isabelle? Non, eh bien qu'elle a toujours été une jeune fille vive d'esprit et que ses parents ont beaucoup travaillé pour lui donner une bonne éducation. Bien sûr, quand ils ont commencé à avoir de l'argent, hein. Le mari de Nina était le patron d'une boucherie sur le marché. Et son affaire était florissante, Angela, oui. Et Isabelle avait des petits amis? Ah, depuis toujours. Et pas un seul, non, beaucoup. Elle en a eu des tonnes et des tonnes. Ah, c'est vrai, il faut l'avouer. Ma nièce Isabelle a toujours été très belle. Et il y en a eu un plus spécial? Eh bien, comment dire, je crois que oui. Il y en a eu un, je crois, un homme, oui. Un homme qui l'a aidé à faire son chemin dans son travail. Oui. Tata, tu peux venir un moment, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Excusez-moi. Hein. Non, Gaetana, je ne compte pas revenir chez vous, je vous l'ai déjà dit. Ah, il faut que vous le fassiez, Don Pedro. C'est le seul endroit au monde où nous pouvons enquêter sur ce qui nous intéresse. Ici, ce serait pratiquement impossible. Le médecin m'a interdit de sortir. Je vous l'ai déjà dit. Mais ce soir, nous avons comme invité spécial une voyante de renommée internationale. C'est une médium qui fait émaner d'elle de l'ectoplasme. Je ne crois pas aux médiums qui expulsent des fantômes par la bouche. Ce sont des charlatans, ce sont des imposteurs qui utilisent des trucs pour impressionner des simples d'esprit. Ah, Don Pedro, si vous croyez que c'est un imposteur qui se met des choses dans la bouche, non, ce n'est pas son style. Moi, je suis sûre d'elle et on m'a dit qu'elle avait beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, ce soir...